Tout au long de la grossesse, il faudrait manger mieux et pas manger pour deux. Bonjour, je m'appelle Aurélia Corbat, je suis nutritionniste et je vais vous donner aujourd'hui 5 points essentiels pour mieux vous alimenter durant votre grossesse. Pour moi, la vraie vie, c'est se faire plaisir tout en ayant un équilibre. Manger pour deux est une fausse croyance. Tout au long de la grossesse, il faudrait manger mieux et pas manger pour deux. Pourquoi? Parce que le métabolisme de la maman augmente tout au long de la grossesse. On passe de 150 calories par jour dépensées par la maman en plus à 300 calories par jour dépensées par la maman en plus au 3e trimestre. Donc il est évident qu'en termes énergétiques, il faudrait augmenter l'apport énergétique, mais non pas en quantité, en qualité. Forcément, plus on va s'alimenter de façon variée en termes de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, mais aussi de fibres, plus le terrain sera favorable pour l'immunité du bébé, mais aussi pour la maman. Une mauvaise alimentation pendant la grossesse tourne principalement autour des aliments trop sucrés, donc boissons sucrées, bonbons, glaces, biscuits industriels, etc. Des produits industriels, des acides gras trans qui peuvent être les chips, les fast-foods, etc. Après, forcément, alcool, trop de caféine et le tabac. Forcément, cette surconsommation d'aliments et de mauvaise alimentation peut amener un diabète gestationnel à la maman et un diabète de type 2 à l'enfant. Les risques de prééclampsie, ça va être plus forcément pour la maman, le syndrome métabolique, hypertension et les risques d'obésité. Le premier trimestre, il est important d'avoir un apport suffisant en fer et en vitamine C en plus de tous les autres nutriments. Au 2e trimestre, en plus de tout ça, il est important de veiller à avoir un apport suffisant en calcium et en protéines. Et au 3e trimestre, encore une fois, en plus, il est important d'avoir des apports suffisants en acides gras oméga 3 essentiels pour la formation cérébrale de l'enfant, mais aussi de la maman. Mes astuces anti-nausées pour le premier trimestre vont être le gingembre. Très important de le prendre en tisane ou à mâcher. Il y a aussi l'option des petits crackers salés, à savoir que les nausées sont surtout le fait d'avoir le ventre vide. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps manger, ça veut dire qu'il faut soit boire, soit éviter les repas trop gras qui vont être du coup trop lourds pour la digestion et qui vont vous donner avoir envie de vomir. Il est primordial de vous hydrater tout au long de la grossesse, de 1,5 litre à 2,5 litres par jour. L'hydratation va être indispensable pour la formation du bébé, mais aussi pour éviter la rétention d'eau chez la maman. Les conseils pour éviter la dépression postpartum vont être de continuer vos compléments alimentaires que vous avez pris durant la grossesse, qui théoriquement devraient être riches surtout en oméga 3, DHA, EPA, en iode, en fer, en B9, en B12, tous les nutriments sont indispensables à couvrir après votre grossesse. Les oméga 3 sont indispensables pour la fonction cérébrale. C'est la nourriture du cerveau. Donc quand vous donnez naissance à votre bébé et que vous donnez tout ce que vous avez en termes d'oméga 3, vous n'avez plus rien pour nourrir votre fonction cérébrale à vous. Enceinte, ce qui va être très important de respecter, ça va être de ne pas manger des protéines animales crues, donc œufs, fromage, viande, poisson, lait, etc. Toute protéine animale crue est dangereuse pour vous et pour votre bébé. Mais il est aussi très important de vous faire plaisir tout au long de la grossesse dans votre alimentation avec des envies de chocolat ou autres qui pourraient justement créer cet équilibre qui est bénéfique pour vous.